fait beau aujourd'hui. On va s'occuper de quelque chose parce que je trouve que c'est de l'abus quand même. On va remplacer ce truc-là, là. Non, sérieux, on rentre la jambe dedans. À mon avis, il n'y a plus rien dedans. Hein. Un bon tube Afrique des familles. C'est cool quand tu as un moteur Rotary, tu vois. C'est stylé, le bruit et tout et tout. Mais là, honnêtement, faut pas déconner. C'est trop. On s'entend pas là. C'est vraiment de l'abus. J'avoue, je kiffe quand même un petit peu. Du coup, vu le bruit immense que ça fait, je me suis dit, bon, on va remplacer ça. J'avoue quand même, je kiffe un peu le bruit. Il y a des sacrés retours, il y a le flamme. Mais bon, on va dire que j'habite pas seul, hein, j'ai des voisins et ils vont me sortir de chez moi par la peau du cul si je la démarre un matin comme ça. Et puis, entre nous aussi, pour ma sanité, je pense qu'il fallait faire quelque chose sur la route. C'est horrible à conduire. Et le truc aussi qui me gêne, c'est la fumée. Tu te doutes bien, vu la gueule du pot, qu'il doit pas être vachement bien niveau restriction de vapeur, de gaz d'échappement. Là, c'est de l'abus. C'est de l'abus parce qu'il y a beaucoup de fumée, donc ça me ferait chier. Voilà, tu t'arrêtes, ta voiture, elle pue la moto, tu vois, parce qu'en plus, je dois faire un prémix, mais tout ça, je vous raconterai. Mais du coup, tu as la voiture qui pue la mort. Ça sent vraiment pas bon, tu vois, derrière, parce qu'il y a forcément les odeurs d'huile cramée, etc. Donc, ça me fait chier. Voilà, j'ai pas envie de garder ce genre de peau qui dégrade un peu l'expérience que j'ai avec cette voiture. Donc, pour ça, on a investi et regardez ce que j'ai acheté. Et bon, entre nous, pour une voiture comme ça, fallait bien que je lui fasse honneur en achetant un pot de marque japonaise, hein, pas un truc européen ou quoi, HKS. Franchement, je pense pas qu'on puisse trouver mieux que cette marque pour cette voiture. Je vais l'ouvrir et je vous en parle juste ensuite. Donc voilà à quoi t'attendre quand t'achètes un truc de marque HKS. Là, il y a écrit quoi? Il y a écrit Jasma. On va voir. Ici, on va retirer ça. Donc Jasma, c'est un standard au niveau du bruit qu'il y a au Japon. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a une certification au niveau de ce pot. Donc voilà, s'il y a écrit Jasma ici, c'est pas du tout la marque. La marque, c'est HKS, comme tu peux t'en douter. Évidemment, il est hyper bien fait, hein. Même les structures, là, on est sur le next level. Donc tu vois que là, on a du coup des espèces de petits joints d'étanchéité là pour le pot. Voilà à quoi il ressemble. Il y a encore des petits autocollants japonais ou je ne sais quoi. Ma foi, il m'a l'air super bien. Putain, ça va résonner, ça va faire un de ces bruits métalliques. Et voilà à quoi ça ressemble au niveau de la facture. Après, est-ce que j'ai besoin de parler de HKS? On sait tous que c'est une marque de ouf. J'ai eu ça du coup à l'intérieur, donc ça doit être une petite notice de montage pour les FD3S. À mon avis, ça doit être en japonais, hein, vu comment c'est écrit, avec un petit autocollant HKS Silent High Power. Voilà ce que j'ai acheté. Donc HKS font plusieurs pots. Tu as vraiment plusieurs types de pots. Tu as notamment le plus connu, c'est le High Power, donc qui est pas mal, qui fait des flammes, qui fait du bruit. Moi, j'ai pris celui en version Silent. C'est quoi la différence entre le High Power et le Silent? En fait, sur la version Silent, tu vas juste avoir la caisse de résonance en moins, d'accord? C'est exactement les mêmes émissions de gaz que le High Power classique, mais il fera un peu moins de bruit parce qu'ils ont travaillé l'intérieur du pot de telle sorte à ce qu'il fasse moins de bruit. Et surtout, quand tu vas rétrograder, etc., quand tu vas rouler sur l'autoroute, tu n'entendras plus cette résonance rauque que tu peux entendre habituellement avec le high power. Donc ça, c'est pour moi quelque chose de très important, c'est un facteur très important. Je fais pas mal d'autoroutes, pas mal de nationales, c'est une voiture plaisir, donc quand je roule avec, je roule un bon coup avec, j'ai pas envie de partir avec des acouphènes. Donc tu vois, ça pour moi, c'est parfait. Et je suis bien content qu'ils aient pensé aux gens, parce que moi, je t'avoue que j'y ai pas pensé là, ce coup-ci. Donc voilà, Jasma, comme je te disais. Et ici, tu as évidemment Silent High Power qui a été gravé directement sur le pot. La finition, elle est incroyable, hein. On est d'accord. C'est vraiment une dinguerie. Donc ça, normalement, se trouve en dessous et ça sur le côté du pot. Donc on peut faire le tour si vous voulez.
Il est également présent par ici. Et tu vois au niveau du diamètre, autant te dire que ouais, je peux rentrer ma main à plat comme ça, regarde. C'est vraiment de l'abus. Du coup, ça va pas trop dénaturer avec ce que j'ai actuellement. Donc, tu vois, c'est même plus ou moins pareil. Tu vois que là, l'intérieur est déjà noir. Hein, c'est propre, hein, mais c'est noir comme ça. Ça va pas trop faire, tu vois, chrome et dégueulasse. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis, de toute façon, voilà, c'est super bien fini à l'extérieur. Il est très beau, bien chromé, bien brillant. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est installer ça à la place de ce qu'il y a ici. Donc ici, tu vois qu'il y a les katas avec cette petite ligne là. Je crois que c'est le tube intermédiaire, si je dis pas de conneries. Ici, tu vois que tu as la sonde lambda. Bon, cette partie-là, j'y touche pas. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ici. Tu vois que là, il y a 2 vis, donc de chaque côté. Et voilà, le pot part derrière. Donc cette partie-là, moi, je veux la remplacer. Tu vois qu'elle est pas en hyper bon état. Bon, ça reste de la rouille de surface, mais voilà la gueule que ça comparé à ce que je viens d'acheter. Donc du coup, cette partie-là, je vais la jarter. Donc comme je t'ai dit, ici, tu as 2 vis, hein, concrètement. Et ensuite, il y a les petits silent blocks qu'il va falloir que je retire. Je pense que ça doit être tout. Normalement, opération facile. Là, je te montre ça, la voiture n'est même pas levée. Hein. Donc je pense que ça doit pas être super compliqué. L'opération va être simple. Donc je vais vous épargner le montage et tout. Je vais essayer de faire ça rapidouce. En de mon temps, j'ai découvert un truc, je vais te montrer. Donc déjà, ici tu vois que le pot, c'est un trust qui veut dire confiance en anglais, mais voilà, c'est juste un nom, tu vois. Donc là, voilà pourquoi le pot fait le bruit des enfers. C'est tout simplement parce qu'en fait, il est mort. Tu vois, là, il y a des bouts de ficelle du kata qui s'enlèvent. Bref, il est dead de chez dead. Donc du coup, vu que la gamelle est dead, c'est peut-être pour ça que la voiture pue la mort. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a du coup un peu plus de bruit. Et que le bruit est dégueulasse. Alors là-bas, tu vois qu'il y a du liquide. C'est juste parce que j'ai foutu du WD-40. Mais en vrai, elle m'a l'air... Ah, je vais pas commencer à m'avancer à dire qu'elle est saine parce que si ça se trouve, c'est pas vrai du tout. En vrai, je vais la ramener chez Dynabuild et on va faire un petit topo, un petit check-up complet de type complet. Mais ça là, quelle ironie, le machin s'appelle Trust. Pff, débile. Alors après, peut-être qu'il y a des gens qui vont me faire « Ouais, mais Trust, c'est vraiment de la qualité, machin. » Et que le pot, si ça se trouve, ça fait 20 ans, 30 ans qu'il est sur cette voiture. Donc j'en sais rien, mais bon, moi dans le doute, un petit HKS des familles, c'est mieux que le petit Trust et que ma petite ailette ici là. Et moi honnêtement, Trust, honnêtement je connais pas beaucoup. Mais au moins HKS, je suis sûr que c'est une valeur sûre, donc il n'y a pas à chier, on va remplacer. Je vais quand même te faire un petit topo, donc tu vois cette partie, cette petite tige tenait avec ce silent block là. Là tu vois qu'il y a un deuxième silent block à cet endroit là. Et si je dis pas de conneries, voilà, là tu le vois juste au-dessus des tâches. Tu vois qu'il y a le 3e silent block. Donc c'est 3 silent blocks, faut que tu les enlèves. Là-bas, tu as 2 vis avec le joint. Bref, truc classique, hyper simple. C'est pour ça que je t'épargne le montage-démontage. Ça pue du cul, c'est super simple à faire. Donc, petit comparo viteuf avant de commencer. Donc là, tu vois que celui-ci, ouais, il a vraiment morflé par la rouille. Pour moi, il est... Je sais pas, s'il y a des gens qui sont bons en soudure, peut-être qu'ils peuvent faire quelque chose. Mais bon, voilà, au moins, tu pars avec ça. C'est une valeur sûre. Donc là tu vois qu'en plus les soudures elles sont archi bien faites, elles sont vachement épaisses, elles sont extra thick, alors que là tu vois, à mon avis vu la gueule des soudures ça a peut-être été déjà ressoudé, tu vois. Donc là c'est immonde, hein. On va voir le trou, hein, parce que j'ai bien envie de voir le diamètre. Pour moi ils sont identiques, vous voyez, c'est exactement le même diamètre. Je crois même que le HKS il est peut-être un... Ah, je sais pas, non. Non, c'est le même diamètre. Enfin, voilà. Tout ça pour vous dire que, voilà, le Trust, on peut lui dire adieu. Après, on va dire de bons et loyaux services. Maintenant, voilà, on va repasser sur le nouvel échappement. Bon, j'ai pas remis encore les boulons, histoire de bien ajuster le fit avec les silent blocks. Donc, ils sont attachés. Celui-ci, je l'ai mis en position la plus basse. Tu te doutes bien que ce silent block également a été rattaché. Mais en tout cas, le fit est juste nickel, tu vois. Donc là, tu passes le doigt, c'est parfait. Ah putain, en tout cas, la finition est juste nickel. Un vrai lance-patate. Pour le début de l'installation, je m'y suis pris un petit peu tard. Il commençait à faire nuit, donc j'ai arrêté. Mais tant mieux. Comme ça, on va pouvoir faire un cold start, un vrai cold start. On va pas tricher, on va pouvoir comparer le bruit des deux pots. Donc je resserre le pot et je vous fais écouter le cold start.
très fort le HKS. Là la voiture est derrière, vous voyez on peut parler par-dessus, c'est pas comme au début de la vidéo, là c'est nickel. Le cold start est parfait, tu vois, c'est pas de l'abus. Et surtout, quand tu conduis, il n'y a plus la caisse de résonance. Maintenant, il y a une dernière chose que j'avais envie de tester. C'est pour ça que là, tu vois, il fait nuit, je suis avec la voiture. Je voulais voir si elle fait encore des flammes. Bah, on va voir ça tout de suite. Attendez, je vous fais un petit peu écouter là. Le son est parfait, vous voyez? Et écoutez cette petite blow-off là. Ah là 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 là. Bon, je mets la caméra à l'arrière, je fais 2-3 flammes, allez. Bon bah finalement elle continue de flammer, c'est super cool, ça rajoute un petit quelque chose à la voiture et en plus de ça il n'y a plus la caisse de résonance, elle fait un bruit nickel, bref que du plaisir avec cette voiture. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous partager cette petite vidéo, si c'est le cas pour vous également, bah n'hésitez pas à mettre des likes, c'est le meilleur moyen de me soutenir, vous connaissez la chanson et puis je vous dis à un prochain épisode mais surtout